Bonjour Marie-Céline, bienvenue, ravie de t'accueillir ici. Aujourd'hui, pour mettre un petit peu de lumière, même si tu le fais déjà de ton côté, là on va le faire ensemble ce matin, de mettre de la lumière sur les réseaux sociaux et on va parler d'hypersensibilité. Donc éventuellement si tu veux te présenter en une petite minute et puis après on va démarrer. Très bien, super. Bah, bonjour à tous. Alors, je suis Marie-Céline. J'essaye d'apporter le sourire aux personnes qui viennent sur ma chaîne ou que je coach en fait. Donc voilà, je suis coach de vie et voilà, j'ai envie d'apporter voilà du sourire le plus possible. Voilà Hmm. en gros, tu vois. Ouais, Voilà. voilà, on essaye d'amener des pépites dans la vie des gens parce qu'ils en ont et ils les voient pas forcément. C'est peut-être ça aussi, d'aller mettre la lumière là où ils en ont, voilà, où il y a des ombres chez eux. Et du coup, d'apporter de la positive attitude. Je crois que c'était par ça que tu avais commencé, sur ta chaîne YouTube. C'est ça, c'était la chaîne positive. Maintenant, c'est la chaîne de la transformation. Voilà. C'est vraiment transformer, voilà, mon slogan, la boue en lotus, mais voilà, transformer nos difficultés, nos épreuves pour en faire quelque chose, voilà, de beau. Et je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Mais avant d'en arriver là, tu as fait un parcours et du coup, c'est ce qui va te permettre de nous expliquer comment tu en es arrivé là. Donc sur l'hypersensibilité, est-ce que toi, il y a eu un moment dans ta vie où tu as découvert, tu as appris, où tu as compris ton hypersensibilité? Oui, alors ça fait pas si longtemps que ça. Moi, tu vois, j'ai pas mis des mots comme ça tout de suite dessus, mais c'est dû en fait à des, comment dire, au niveau de mes couples. Jusque-là, si tu veux, j'étais dans des relations vraiment très intenses, c'est-à-dire beaucoup de colère. J'avais l'impression que l'amour, c'était ça, tu vois, que c'était c'était quelque chose de très intense, tu Ah, vois. parfait, ouais. Donc, ça pétait un peu dans tous les sens. Mm. Et au bout du compte, c'était des relations toxiques, tu vois. Mhm. Et j'ai vécu ça pendant des années avec plusieurs relations, vraiment des relations bien toxiques. Et au bout d'un moment, je me suis remise quand même en question un petit peu, tu vois. Mm. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quand même une hypersensibilité. Bon, pas que ça, évidemment, mais le fait d'avoir besoin de relations intenses, tu vois, Mm. pour croire que c'est de l'amour, alors que ce n'en est pas. Euh, Donc voilà, le ça critère, commence le critère principal pour toi, c'est vraiment les émotions, en fait, comme ça. qui partent dans tous les sens, ouais. Ouais, ça partait dans tous les sens étant jeune, voilà, que ce soit la colère, que ce soit, L'injustice, en lien avec les blessures, certainement aussi que tu as pu vivre. ouais, Ouais. oui, c'est ça, ouais, ouais, j'ai fait un petit bilan, mais ce serait long à expliquer. Mais bon, Donc ça c'est a plutôt, commencé par ça. ouais, plutôt le domaine émotionnel et amoureux, on va dire. Ok. C'est ça, ouais, plus. Voilà. Est-ce que tu as eu à un moment donné un élément déclencheur, un gros pépin que tu as vécu au niveau physique ou psychologique qui fait que, à cause de ton hypersensibilité, tu as décidé peut-être de bifurquer, d'instaurer quelque chose de nouveau dans ta vie pour répondre à ce besoin d'hypersensibilité qui finalement, bah, on attend des autres, mais c'est aussi à soi d'aller peut-être éclairer certaines zones. Est-ce que toi, tu as eu un gros pépin de vie qui t'a fait Oui, te remettre en question, travailler sur toi avant d'aider les autres? ouais, j'en ai eu plusieurs. Alors, j'ai eu un cancer du poumon, tu vois, je devrais plus être là de nos jours. Mmh. Et je suis là. Donc, c'est Oui. pour ça que je dis qu'on transforme la boue en lotus, c'est possible. Donc, ça a été le premier choc, tu vois, Alors, pour c'était me quand à peu remettre près? C'était en à quel 2012. âge? En Ouais, 2012, donc j'avais 30, ouais, une la trentaine d'années, trentaine. Ok. 35. Voilà. Et puis après, en 2017, ma dernière grosse relation bien toxique, voilà, mon ex-conjoint a abusé de mon enfant. Et donc là, si tu veux, ça a été, voilà, ça a été l'effondrement total. Mmh. Donc évidemment, il a fallu du temps pour comprendre ce qui m'arrivait, etc., tu vois. Et puis surtout, me remettre debout. Ouais. Et Et le fait, tu vois, en rattachant à l'hypersensibilité, est-ce que c'est un lien avec ça ou est-ce que, voilà, c'est arrivé, c'est un accident de vie bah, je pense que ça a un lien, tu vois. Il y a quand même ouais. un petit lien, même si c'est pas, voilà, Peut-être c'est dans pas. le choix du compagnon finalement? Ouais, c'est ça, c'est que on est, enfin, on va pas dire qu'on est des proies faciles, mais peut-être, je sais pas, On a j'aimais, voilà. beaucoup d'empathie en général, voilà.
voilà, peut-être, je dis pas que c'est forcément ça, parce que Ouais. ça peut arriver à d'autres personnes qui sont pas forcément hypersensibles, je pense Mm. aussi, hein. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un petit lien, Un terrain un favorable terrain. en fait. Mm. Ouais, 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 tu vois. Et donc, bah, c'était une grosse, grosse descente aux enfers, hein, pendant un moment et un moment de ma vie. Donc, tu vois, est-ce que, voilà, je choisis quoi? Je Mm. choisis quoi, la vie ou la mort, en gros. Donc, j'ai choisi la vie Deuxième fois, ouais. Ouais. Entre le j'ai choisi, cancer et ça. ouais. Ouais. Et là, définitivement, je me suis dit, il faut choisir la vie, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, ça a commencé par ma chaîne, tu vois, ma chaîne YouTube Ah, tout de qui a suite, été, t'as mis en place ça tout de suite pas derrière? tout de suite, pas tout de Ouais. suite, mais ça a été une des thérapies, tu vois. Mm. Voilà, pour en parler Pour te et aider d'autres reconstruire, personnes. remettre des fondations solides pour toi-même déjà. C'est ça, ouais, Ouais. ouais, ouais, De tenir tu vois. debout, c'est vrai qu'on est dans les autres, finalement, ça permet par moment, hein, Voilà, de nous tenir debout. c'est clair. Euh, alors, du coup, quels sont tes... Alors, donc, il y a la chaîne. Est-ce qu'il y a deux autres leviers ou deux autres piliers que moi j'appelle bah voilà, pour avoir au moins des appuis sur lesquels on peut se conforter pour pouvoir avancer quand on vit voilà, des secousses comme ça? Bah, écoute, justement, la vie, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ben, la vie, elle veut notre bien quand même, tu vois. Donc, se raccrocher à la vie, à l'univers, à Dieu, alors je ne sais pas comment on l'appelle, la Mhm. source, comme vous voulez, tu vois. Mhm. Mais vraiment, fondamentalement, la vie, elle veut qu'on pousse et qu'on voilà, qu'on s'épanouisse, en fait. C'est ça. Donc, vraiment avoir confiance, même si on vit des épreuves, c'est pas pour rien, je peux le dire. Voilà, on va tous en vivre, plus ou moins, et, euh, et vraiment, eh bien, faire quelque chose parce qu'on est là pour ça. Et ça nous aide après à avoir une vie, à savoir ce qu'on veut et avoir une vie meilleure, tu vois. Je résume un peu, mais Oui, mais ça, je veux dire, tu l'as rencontré en étant vraiment toi avec toi dans le silence, ou est-ce que c'est par un thérapeute, c'est par une rencontre, c'est par quelque chose qui t'a permis de te rendre compte qu'on avait une vie précieuse? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que tu vois, qu'elle soit, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a aidé, que ce soit interne ou que ce soit extérieur à toi? bah, écoute, ouais, c'est un peu les deux, mais c'est déjà intérieurement, tu vois. Ouais. À un Mhm. moment, comme je me suis dit, voilà, j'ai eu un, un élan de vie, tu vois, et je me suis dit, intérieurement, je me suis dit, voilà, faut que je choisisse la vie. Et puis, c'est vrai que j'étais très proche de la nature aussi à ce moment-là. Mhm. Voilà, parce que je me retrouvais seule. C'est vrai, quand tu vis des grosses difficultés comme ça, souvent Mhm. tu te retrouves assez seule. Mhm. Donc, c'est vraiment face à moi-même et puis face à la nature, parce que j'avais la chance d'être dans la nature, tu Ouais. vois. Donc, c'est un peu les deux, mais ça vient quand même de soi. C'est un élan de vie, tu vois, qui à un moment, tu te dis, bon, qu'est-ce que je choisis, quoi? Là, je coule, tu vois. Mhm. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais, t'as eu un déclic intérieur, quoi. Ouais, donc il y a ça. Et puis, tu veux que je donne autre Et puis chose un aussi? troisième, si t'as Ouais. autre chose qui... Alors déjà, tu t'es séparée, j'imagine, t'as emmené ton Ah bah enfant. oui, 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 Ouais, tout de suite. Bah forcément. oui, oui, bien sûr. Est-ce Ouais, que ouais, est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont peut-être qui qui t'ont m'ont aidé, inspiré aussi? qui m'ont inspiré. Oui, oui, oui. Bah, je regardais pas mal YouTube, du coup. Et oui, il y a des personnes qui m'ont inspiré. Il y avait Aurore Roger, je sais pas si vous Rogers, connaissez. ouais. Mm. Ouais, Rogers. Et Ouais. puis André Roberti aussi, que j'ai beaucoup regardé. Bon, il y en a plein d'autres, hein, Mais des voilà. gens sensibles que tu as regardés, du coup. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai compris ça aussi avec André Roberti, Ouais. qui parle beaucoup d'hypersensibilité, Mm. ça c'est clair. Ouais, ouais. Et voilà, ce qui m'a aidé aussi, c'est l'humour, l'autodérision, parce que j'ai toujours eu ça en moi depuis que je suis toute petite, si tu veux. Et il y a eu un sursaut avec les vidéos YouTube, donc il y avait des choses un peu, voilà, c'est vraiment, il y a des choses qui sont un peu folles dans mes vidéos, un peu d'autodérision et tout. Bah, ça m'a, tu vois, Mm. c'est une thérapie aussi pour moi, le Ouais. rire, l'humour, se moquer de soi-même, etc. Tu vois, donc Et ça fait alors, partie. pas du tout de thérapie, yoga du rire ou des choses comme ça, ou méditation, ou non, il n'y a Si, pas eu. Si, quand bah, même. je faisais déjà de la méditation, moi, auparavant, si tu veux, avant que ça m'arrive. D'accord. Mais lorsque j'ai vécu cette épreuve-là, j'étais plus capable de méditer pendant quelques temps, c'est clair, tu vois. Mais je méditais beaucoup avant. Mm. Et puis là, je m'y remets, mais Pour ce que tu disais au départ, la première caractéristique qui te venait, c'était les émotions sans dessus-dessous, là. C'est vraiment ça qui t'a permis de canaliser, de ouais. maîtriser. Comment tu vois aujourd'hui tes émotions en 2026? Est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagne encore ou est-ce que c'est quelque chose que c'est bon, t'as géré, t'as mis au placard et c'est bon, on n'en parle plus? Non, non, bah non, on garde toujours nos émotions et heureusement parce que c'est notre moteur quand même, tu vois. Mais maintenant, voilà, je pars pas en live direct.
Voilà, j'ai des techniques maintenant, tu vois, pour mieux les gérer, etc. Tu vois. Maintenant, je vis très bien avec, tu vois, c'est ma boussole, mais ouais, maintenant, c'est beaucoup plus apaisé, tu vois. J'ai appris à apaiser ça, et heureusement, parce que on est plus heureux quand même quand c'est apaisé, tu vois. On parle d'hypersensibilité. C'est vrai que dans les interviews, j'aborde pas trop la multipotentialité. Ouais. Est-ce que toi, c'est pareil, c'est des choses qui te parlent de te dire, bah, voilà, j'ai plusieurs potentiels, il y a plusieurs activités que je mène de front, ou est-ce que tu arrives à être assez focus sur une ligne directrice? Comment tu vois ça? Eh ben, écoute, étant jeune, je partais dans tous les sens, donc je faisais rien du tout de particulier. Du coup, tu sais, je faisais plein de trucs et rien. Mm. Maintenant, je fais plein de choses, mais c'est un peu plus concentré quand Ouais, même, tu vois. Donc, ouais, là-dessus, maintenant, j'arrive un peu plus à gérer, tu vois, aller un peu plus au bout de ce que j'ai envie de faire. d'accord. Donc C'est plus canalisé. tu mets des priorités, faire des choix, voilà, c'est... Ouais, voilà, voilà, voilà. Il y a des méthodes quand même pour être plus organisé, ce que j'arrivais pas à faire, avant, tu vois. On apprend avec la vie, hein, Bah justement. ouais, 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 tu vois, avec l'âge. Alors, si tu avais à remercier cette hypersensibilité, qu'est-ce que tu lui dirais pour à la remercier de te dire, bah, voilà, grâce à toi, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Bah, j'aurais envie de lui dire que ouais, la vie est plus belle quand même avec cette hypersensibilité, dans le sens où, enfin, c'est vrai que ça a permis de développer mon intuition aussi, quelque Oui. chose qui est quand même assez magique, tu vois, Mm. depuis peu. Et puis oui, ça rend les choses quand même plus belles si on sait vivre avec, tu vois. On voit plus la beauté peut-être, Mm. tu vois, on est plus créatif peut-être aussi, Ouais, je ouais, sais on pas, perd. mais ouais, donc je trouve que c'est quand même un privilège quand on maîtrise Finalement, un peu, d'un tu vois. fardeau, on en fait voilà, quelque chose de plutôt positif, en fait, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Quand on se comprend et qu'on ouais, qu'on apprend un petit La peu à... connaissance de soi, ouais, au cœur de ce beau chemin d'hypersensible. Voilà. Quelle serait ton intention 2026 pour être ton propre soleil et amener ta lumière dans le monde? Alors, on en a parlé un petit peu, mais peut-être que là, tu peux en profiter pour parler de... Voilà. Quelle est ton intention en 2026, là? Quel chemin tu prends pour éclairer le 2020 monde? Mm. 2026, bah écoute, je continue, je pense, sur ma lancée voilà, en essayant d'apporter plus de sourire, voire de rire, Mm. essayer de partager comme on partage la Ségolène, tu vois, des moments comme ça. J'écris aussi, là, j'écris, peut-être que je finirai par partager un livre sur les signes, les synchronicités, voilà. Je sais pas, tu vois, j'avance et puis j'essaye de proposer différentes choses. Ok. Bon, bah, Voilà. un beau parcours pour 2026, ça va être chouette. Et un petit mot inspirant que si tu t'adresses aux hypersensibles aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, de s'écouter, parce que souvent, bah, on s'écoute pas du tout, quoi. Je trouve, enfin, c'est difficile dans ce monde-là, dans cette société, de s'écouter un peu plus et de prendre du temps pour soi. Ouais. Voilà, c'est assez important de prendre des fois un peu de recul, même si on nous encourage pas à le faire du tout. Mm. Mais, euh, mais le De faire. ralentir. De ralentir. Ouais, de ralentir, et de s'écouter, voilà. Si on a envie de faire quelque chose, etc., de se poser, c'est important de Ouais. d'aller sur le côté un petit peu. Ouais, de faire un pas de côté et même si on a des choses un peu hors normes, Ouais, de regarder la société, pas forcément avec des lunettes noires, mais de se dire que voilà, nous, on a un chemin à faire et puis laisser de côté, voilà, ce qui... ouais, Ouais. Hmm. pas forcément faire comme on nous dit là. Ouais. Sortir un peu des sentiers battus. Ben écoute, je te Exactement. remercie, Marie-Céline, de nous avoir partagé un petit bout de ta vie. Et Merci puis, Ségolène. j'espère que ça aidera voilà, les hypersensibles qui regarderont ces témoignages de vie. J'espère aussi. Ouais, bah oui, oui, oui. Et Et puis, puis, je te souhaite une belle réussite. Donc, je mettrai tes liens pour qu'on puisse te retrouver voilà, en description. Et puis, je te souhaite une merveilleuse journée, une belle année. merci à toi aussi. Et puis à très À bientôt. très bientôt. Merci Marie-Céline, au revoir.